Salut les belles âmes. Bon, j'enchaîne avec la vidéo précédente. Je tourne dans la foulée parce que voilà, le sujet, il est là. Euh, donc, je parlais dans la vidéo précédente de soutenir son runner dans son travail. Euh, voilà, en fait, comment dire? Mon autre, c'est moi, moi je suis mon autre, ok? Et il y a des moments où on le ressent. Donc, c'est ce que je disais. Là, quand je vais me réveiller dans un état émotionnel qui est pas le mien. La copine dont je parlais dans la vidéo précédente, elle va se réveiller avec des douleurs qui sont pas les siennes. Son autre boit, elle se réveille, elle est pompette. Elle trinque. Elle dit c'est mon autre qui boit, c'est moi qui trinque. J'adore. J'adore, non, ça doit pas être super sympa. C'est-à-dire que t'as même pas eu le kiff de boire ton petit verre et en fait t'es bourré, quoi, tu vois, donc c'est pas cool. C'est à ce niveau-là. Voilà, il y a des niveaux d'échange énergétiques qui sont juste fada. Mais pour moi, si c'est là, c'est pas pour rien. C'est pas pour qu'on fasse genre, ça n'existe pas, ou juste pour pourrir son autre. Dire tu fais chier, arrête de picoler, ou tu fais chier, t'es encore dans ton nuit noire, ou là tu vas pas bien, quand est-ce que ça va mieux? Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que euh, on comprenne déjà que voilà, nous et l'autre, on ne fait plus qu'un, on ne fait qu'un. Voilà. Donc là, on le ressent à ce niveau du parcours, on le ressent pleinement. Donc si je me fais du mal, je fais du mal à l'autre. Si je me fais du bien, je fais du bien à l'autre. D'accord? Et c'est pareil dans l'autre sens. D'accord? Si l'autre se rend compte que quand elle se fait du mal, elle fait du mal à son autre, certainement ça va l'arrêter. Pour l'instant, elle ne le sait pas. Elle l'a pas, parce que comme le runner, il a pas forcément cheminé en conscience de ça dans la première étape du parcours. Même s'il a travaillé pour nous, il n'a pas eu conscience à quel point, je dois partager, j'ai déjà reçu des soins. Mon autre n'avait pas conscience de m'avoir fait des soins. Elle était en train de le faire à quelqu'un d'autre, mais il y avait vachement de... Il y avait des trucs spécifiques en plus. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin, et il y avait une énergie beaucoup... Ça, elle arrivait à en parler. Voilà, il y avait une énergie dans la pièce, waouh, c'est un truc de dingue. Ok. Mais là, c'est quand moi aussi j'avais besoin d'un soin. Donc il n'y avait pas que sa cliente dans la pièce, on était deux. Donc il y avait encore plus d'entités pour l'aider à faire ces trucs. Moi je le sais, parce que voilà, j'ai conscience du lien, mais elle, ça la dépassait quoi. Ouais, je dis juste là, c'était un soin de ouf quoi. C'était un soin de dingue. Ouais, d'accord. Ben moi je sais pourquoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Euh, on vibre la même chose que notre autre. Donc quand on est chaser, avancé sur le parcours et de ça, on est un peu... C'est nous le vortex positif à ce moment-là. C'est nous qui... j'ai déjà fait une vidéo sur le vortex, donc vous pouvez les voir hein, quand je fais des références comme ça. Si ça vous parle pas, vous allez voir la vidéo. Je vais pas refaire le film, mais en gros, c'est nous qui avons à ce moment-là qui avons cheminé. Donc on s'est délesté des blessures, donc on a notre vibration qui augmente et on tire notre autre avec nous. Donc c'est pour ça que je pense que le trajet du runner à la fin, lui, sa NNA et machin, c'est plus rapide que la nôtre, sa nuit noire et ses conscientisations, le nettoyage qu'il a à faire, ça va plus vite que nous parce qu'il bénéficie de notre vortex. C'est un peu, j'ai déjà parlé de cette image aussi, ou le cycliste qui nous suce la roue. Voilà. Nous, on est parti, ça y est, chut, on est lancé, on est à 30 km/h, c'est déjà pas mal quand on est en vélo. Et l'autre, du coup, il va à 20. Mais nous, quand on pétalait dans la choucroute au début du parcours où l'autre était pas conscient, nous, on plongeait à partir de zéro, on était peut-être à 10 km/h, ok. Euh, et notre autre, puisqu'il était dans sa vie, qu'il était pas trop mal, et tout ça, il était peut-être à 15, mais en tout cas, il était pas à 30 parce qu'il était pas délesté de ses blessures. Donc, l'avancement dans nos guérisons crée un vortex positif qui entraîne le runner avec lui, d'accord. Et donc, quand il plonge, et c'est pas pour ça que c'est plus simple, hein. Ouh là là, bah, si tu dois faire le même parcours plus vite, moi j'ai de l'empathie pour les runners, hein. Putain, passer dans la même chose en 3 mois au lieu d'un an, par exemple, faut se le fader quand même. C'est vachement douloureux, c'est hyper dur. Bon, les infos, je les ai en plus, parce que je suis en connexion avec mon autre. Donc, je sais quand ça va pas, mais je vais le chercher. Je vais voir un peu tous les jours. Quand je vais pas le chercher, que ça me tombe dessus, que ça va vraiment pas et que c'est vraiment dur. C'est-à-dire parce que nos autres, ils sont pas en train d'essayer de nous polluer, comment dire. Ils le savent pas d'ailleurs, ça nous arrive, sauf s'ils regardent les vidéos. Mais ils cherchent pas à nous polluer de façon, comment dire... Ah, crotte. C'est la suite de l'autre. Secours. Ils cherchent pas à nous polluer
en conscience. Ils veulent pas nous polluer, ok? Mais c'est pas qu'ils nous polluent, c'est qu'on est reliés. Ce qui leur arrive nous arrive. Donc quand mon autre est super mal, je ne peux que le ressentir. Donc ça m'est arrivé un jour de février, je me réveille comme une merde, et il m'arrive que des merdes, d'accord? Que des trucs, je me dis, attends, au bout d'un moment, je réalise, alors je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai pas envie de donner la vraie date, mettons qu'on est le 12 et je réalise à 12h12, ou qu'on est le 13 et je réalise à 13h13, c'était comme ça, c'était vraiment le jour et leur miroir, et c'est à ce moment-là où je fais clic, je fais putain, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Je vais te dire pourquoi je l'ai pas vu avant, parce que je me suis récoltée, et c'est la première fois que ça m'arrive aussi fort, c'est-à-dire que mon autre était en train de vibrer de l'injustice, je me suis réveillée dans son marasme, mais complètement dedans, sauf que ça a commencé dès le réveil, j'ai même pas eu le temps de prendre conscience. En plus, je pense que c'était un jour où j'avais mes enfants, donc j'étais tout de suite dans le jus, et j'ai eu, enfin, je suis même pas sûre, mais j'ai vécu injustice sur injustice avec, si, parce que le soir, c'est eux, grâce à une de leurs questions, que j'ai vécu la plus grosse de la journée, et là j'étais pétée de rire parce que j'ai compris ce qui se passait dans la journée, j'en étais sortie. Mais ça allait crescendo. C'est commencé par un petit truc qui m'a foutu en rogne de dingue parce que j'étais pas dans mon état normal, donc j'étais hyper vénère. Ça a commencé par un petit truc, hein, où j'ai dû payer des frais, j'ai arrêté un logiciel et ça m'a coûté un bras de frais à la con. Évidemment, tu peux tourner 10 minutes sur le site, tu peux avoir personne en ligne, il n'y a pas un numéro de téléphone, tu te retrouves toujours sur une foire aux questions, un machin, un bidule. J'ai fini par laisser tomber. J'avais déjà fait un rêve qui m'avait mis dans le mood. Ça, c'est le plus beau truc, tu vois. Alors, t'as déjà le rêve qui te met dans le mood, qui me ramène à un truc avec un de mes parents. Donc, il y avait quelque chose, il y avait une petite partie à moi, peut-être qui restait coincée, mais pas du tout au niveau où j'étais là, où je vibrais un truc. Je dis non, mais ça n'a rien à foutre là, tu vois, c'est juste pas possible. Ensuite, une cliente, je me rends compte que je lui ai pas donné l'horaire. Je dis, mais jamais ça m'arrive. Elle me plante alors qu'elle me disait qu'elle était dispo. Bref. Je suis vénère, bref, tout un truc comme ça. C'était que ça. Que ça, que ça. Jusqu'à ce qu'on arrive en milieu d'après-midi où je pense j'ai un moment pour souffler. Je pense que à un moment donné, je me fous dans ma chambre. C'était entre deux sessions de sport de mes enfants. Et je me dis, allez, et là je tilte enfin, je fais, mais non, ah, mais c'est toi, putain. Donc je me connecte à mon autre et là ça s'arrête direct. Voilà, une fois que j'ai compris, c'est comme ça moi que ça passe, c'est-à-dire que quand je suis dans son marasme à elle, au moment où je percute que c'est elle, ça s'arrête. Et là je rentre dans l'aide, d'accord? Mais ça s'arrête que quand je prends conscience. Donc et là il a fallu que j'atteigne un petit bout de l'après-midi pour que ça se décante, d'accord? Pour que je capte, ok? Mais le plus drôle, c'est que j'ai continué d'avoir des trucs qui se passent, j'en ai encore eu 2, et c'est monté crescendo dans la journée, donc les pires, ils sont arrivés après. Qu'à une époque, j'aurais dit ça c'est injuste, mais c'est plus ce que je dis, puisque je vibre plus l'injustice, donc je me suis pas dit c'est injuste, j'ai même rigolé, parce que mes enfants le soir me disaient non, tu peux vérifier, ils attendaient encore des montres pour Noël, puis finalement, je me rends compte en allant sur mon compte que le site m'a remboursé. Je m'étais déjà plainte que le truc n'était pas arrivé à l'heure, ils avaient merdé, et en fait ils m'ont remboursé sans me le dire. Donc on pouvait toujours attendre des montres, elles n'allaient jamais arriver. Et à ce moment-là, je vois que j'ai un découvert de dingue. Je dis putain, c'est quoi ce bordel? Et il est genre, je sais pas, mes enfants sont pas couchés, donc il doit être 20h. Donc évidemment, tu peux pas appeler ta banque, tu peux appeler personne, ok? Donc je me rends compte à un moment donné que je ne peux rien faire. Et là, en regardant sur mon compte, je me rends compte que mon propriétaire m'a débité 4 fois le loyer. Donc autant te dire qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait sur le compte. Donc là, les gamins, ils sont genre là. En général, ils regardent pas ça les regarde pas. Mais là, je sais pas, ils avaient la tête par-dessus mon épaule. Mais j'éclate de rire. J'éclate de rire. Je me dis, bah bon, c'est quoi ce bordel? Je sais très bien ce qui est en train de se passer. Et je sais qu'en 2 coups de fil, ça va être réglé. Un coup de fil à mon banquier, un coup de fil au proprio, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Mais voilà ce qui s'est passé. On est des vases communicants. Donc mon autre vibre de l'injustice, je me récupère son truc. Je me récupère son truc pour 2 choses. Peut-être pour alléger sa charge, mais surtout pour prendre conscience qu'il y a ça et qu'elle a besoin d'aide. Voilà. Et parce que je pense qu'il me restait... parce que j'ai repris mon cahier avec les notes du jour. Et je me rappelle plus qu'il y avait en plus eu le rêve qui m'avait mise en condition. Avec un de mes parents qui est dans une posture de merde et des potes qui viennent à la rescousse avec une bouteille d'oxygène.
Et si, et dans ce... Non, voilà. Donc voilà, il y avait ça. Donc je me réveille dans une humeur. Donc oui, j'ai traité la blessure avec ce parent pour voir, il restait peut-être quelque chose, mais ça n'a rien fait en fait. C'était pas ça le sujet. En vrai, c'était pas ça. Ça m'a mis sur une mauvaise piste. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, je le sais ça. Je l'ai déjà traité. Donc même ce truc-là qui revenait avec ce parent, je l'avais déjà traité. Donc je comprenais pas. Et effectivement, j'ai fait l'exo, j'ai fait le truc, j'ai fait mon protocole de guérison. Je me suis dit, bah, il s'est pas passé grand-chose. Ça a vraiment dégoupillé quand j'ai pris conscience que ça venait de mon autre. Ok. Quand j'ai dit, ok, ça vient de toi, pst, ça s'arrête. Une fois que je dis ça vient de toi, bah, je suis connectée avec mon autre. Et alors, on peut travailler ensemble. Et là, c'était fini. Hein, et ma vibe, elle est passée de en dessous des pâquerettes à pst, voilà. J'ai retrouvé ma vraie vibe du moment. C'est ce qui se passe avec ma pote. Alors c'est un peu plus difficile parce que c'est des trucs dans le corps et qu'elle est plus âgée que moi, donc elle ramasse double dose. Hein. Moi, c'est de l'émotionnel, c'est de la vibration. Bon, ça m'a quand même ramené des trucs désagréables dans ma vie. Ça s'est concrétisé dans la matière. Hein. Quand mon propriétaire me tire 4 fois mon loyer, c'est un truc concret dans la matière. Ok, j'ai pas eu de mise en demeure. Voilà, il m'a envoyé un simple courrier pour me prévenir d'un truc. J'avais pas ouvert le courrier. C'était pile au moment où mon ex déménageait. Donc j'étais pas du tout sur le coup. Donc je leur ai dit ce que j'en pensais. Et comme j'ai toujours pas été remboursée, et ben là je vais les rappeler en disant mais moi je vous paye pas le loyer ce mois-ci parce que j'ai pas récupéré mes fonds. Enfin, à un moment donné je mets mes limites quoi. Hein. Tant que j'ai pas récupéré mes fonds, je vous paye plus de loyer. Vous me remboursez le trop perçu. Hein. D'accord. C'est facile de le pomper. Maintenant il faut le réinjecter dans l'autre sens. Aussi de m'en prendre mes limites. Donc voilà. Donc ce qui se passe dans ce truc, voilà, quand on se met à... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je vibrais la même chose que mon autre. Tant que je n'avais pas compris que c'était mon autre, je vibrais la même chose qu'elle. J'étais dans son énergie, ok. Et quand j'ai compris que c'était elle, alors ça y est, j'ai pu mettre un terme à cette vibration en l'aidant aussi. Puisque quand je l'aide, je m'aide. N'oubliez pas ça, ok. Quand je m'aide, je l'aide, et quand je l'aide, je m'aide. Ça va, on bénéficie toujours de l'aide qu'on donne à son autre, à autrui en général. Hein. Quand je sais que quand je rends service à quelqu'un et que cette personne est super contente, non mais la vibration que je me récupère, c'est dingue. Moi aussi, je suis hyper heureuse d'avoir rendu quelqu'un heureux. D'accord. Mais avec notre autre, c'est beaucoup plus fort parce qu'on ressent ces états à l'intérieur de nous. Les autres, ils n'impactent pas sur mon niveau vibratoire de cette façon-là. Je me réveille pas dans leur humeur, même avec mes enfants. Je veux dire, si j'ai un enfant qui se réveille de mauvais poil le matin, ça peut m'impacter, mais je me réveille pas dans son... Je peux me laisser impacter par son humeur, d'accord, mais je me réveille pas dans son humeur. Il y a qu'avec mon autre que ça arrive que je me réveille dans son humeur, puisqu'on est la même âme, la même vibration. Il y a qu'avec cette personne. Donc même si on pourrait dire, bah attends, c'est dingue, il y a des gens qui disent, mais c'est dingue, même avec mes enfants. Mais oui, mais tes enfants, c'est pas la même âme. Voilà, faut pas confondre. Donc là, c'est un niveau de proximité, même si on a pu ne pas se voir depuis plusieurs mois, par exemple, et ben c'est un niveau de proximité et d'intimité qui est supérieur, parce qu'on est à l'intérieur les uns des autres. Voilà, c'est ça qui est ouf. Donc je pense que c'est important de comprendre ça, parce que là je vois on est deux à être prises avec ça de façon assez forte. Bon, avec ce niveau-là, ça m'est pas arrivé toutes les 4 matins. Hein. C'est juste que voilà, sa nuit noire, oui, je l'ai prise en pleine face. Cette grosse blessure d'injustice, oui, je l'ai prise en pleine face. La plupart du temps, c'est beaucoup plus soft. C'est-à-dire que peut-être aussi parce que je fais le travail un peu tous les jours d'aller voir comment ça va, une ou deux exceptions près. Voilà, samedi, je l'avais pas fait. Mon mail m'a rappelé à l'ordre. Je l'ai partagé dans la vidéo précédente. Je suis en train d'écrire un mail. Je commence par vouloir écrire bonjour, hello, machin, et en fait à la place, c'est le nom de mon autre qui s'affiche. C'est le XXe mail que j'envoie. C'est à ce moment-là, c'est le dernier mail que je vais envoyer. C'est à ce moment-là que le nom de mon autre s'affiche. Et c'est pas du tout le nom de la personne à qui j'écris le mail. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Et donc là, je sais que j'ai un travail à faire. Donc même s'il est 00h30, je vais le faire. Parce que je veux pas que ça me retombe dessus. Et parce qu'encore une fois, quand je lui fais du bien, ça me fait du bien. Et parce que j'aime cette personne. Donc si elle a besoin de moi, je vais pas mettre mes œillères. T'as besoin de moi, je t'aide. Ok, c'est normal. Quand j'aime les gens, je les aide. Enfin, je veux dire, merde, quoi. Il y a même des gens à qui je me suis pas posé la question. Genre, on est censé aimer tout le monde, d'accord. Donc, quand je peux aider, j'aide, ok.
n'y a pas de raison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider à peut-être comprendre des choses qui vous arrivent et que vous ne compreniez pas. C'est important, je pense, que de conscientiser ça. Et encore une fois, moi, je prône l'aide à son autre. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein. Il y a des gens qui demandent à être coupés, qui disent à la source, fous-moi la paix, coupe-moi tout ce bordel, machin bidule. Moi, je suis pour aider l'autre, encore une fois. C'est le truc que j'aurais martelé, hein, on dirait une américaine, hein. Tu l'aides, tu t'aides. D'accord? Tu l'aides, elle sort plus vite ou il sort plus vite de son marasme, ça accélère la fin de parcours, évidemment. Donc, enfin, je sais pas, voilà, chacun sa dynamique, chacun fait comme il le sentira, chacun fait comme il lui sent, ce sera bon pour lui, mais voilà, moi, c'est comme ça que je veux faire. Voilà. Bon, je vous embrasse. Pardon à la cliente qui est en train de m'attendre depuis 5 minutes, du coup, désolée. Je t'appelle. Je vous embrasse. Prenez soin de vous si vous avez besoin de moi pour sortir d'un angle mort psychologique, d'une inertie, d'une colère, d'un endroit où il se passe rien, d'un angle mort psychologique, un petit coup de pied de biche ou ce que vous voulez. Voilà, vous m'appelez amjumelfj@gmail.com, ce que vous voulez du moment que c'est du taf vers la guérison. Voilà, je vous embrasse. J'ai donné mon mail amjumelfj@gmail.com. Putain, je suis partie ailleurs. Bibis. Ciao.